es en train de faire le chemin. Ne descends pas. C'est un point de passage pour toi. C'est un point de passage pour toi. C'est un point de passage pour toi. Tu es dans le train. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Je ne veux pas que tu descendes. Parce que tu n'es pas encore arrivé à destination. Je ne veux pas que tu descendes. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Même si le chauffeur du train vient pour dire que le train ne bouge plus, dis au chauffeur que moi je ne suis pas encore arrivé à destination. Ce train là va bouger. Ce train là va bouger. Donne-moi un amen pour que ça t'arrive. Donne-moi un amen pour que ça t'arrive. Dis que mon train va bouger. Je veux que tu dises avec moi, mon train va bouger. Mon train va bouger. Je ne suis pas encore arrivé à destination. Je ne suis pas encore arrivé à destination. Ton train va bouger. Quelle que soit la panne du train, ce train va bouger. Quelle que soit la panne du train, ce train va bouger. Frère, c'est comme ça Saül a voulu miroiter le chèque à David, l'homme qui a été consacré roi. Tu n'as même pas encore fait royauté là. Il ne se met pas encore sur la chaise royale. Et puis toi tu dis que tu peux me tuer. C'est impossible, tu ne peux pas me tuer. Tu es une reine. Un esclave ne peut pas te tuer. Tu es un roi. Un esclave ne peut pas te tuer. Tu es une princesse. Un esclave ne peut pas te tuer. Quelqu'un qui a été formé ne peut pas te tuer. Quelqu'un qui a été formé ne peut pas te tuer. Quelqu'un qui a été rejeté par Dieu ne peut pas te tuer. Quelqu'un qui n'est pas à la lumière ne peut pas t'avoir. Parce que tu es le roi. Tu as le roi des rois avec toi. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Personne ne peut aller comme. C'est pourquoi je voudrais que le jour là, tu viens avec une offrande. On ne met pas ça d'enveloppe parce que quand les situations te dépassent, tu n'as pas besoin d'embellissement. Ou bien, quand ça te dépasse, quand la situation est pressante, quand la situation est urgente, quand ça urge, on n'a pas besoin d'embellir quelqu'un. Frère, la Bible me dit dans le livre de 1 Samuel, Samuel allait consacrer un roi à la consécration. Comme tout autre humain, Samuel a vu les frères de David. On les a préparés, on les a sanctifiés. Ils étaient sur les 30e. Parce qu'on partait consacrer un roi. Quand on va consacrer un roi, le roi se met en conséquence des causes. Alléluia. Ils ont été habillés, ils ont été lavés, ils ont été purifiés. Et puis ils sont venus un à un. Le Seigneur n'a pas trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui passaient. Mais il y avait un enfant qui était dans la brousse. Il avait 16 ans. Son nom c'était David. Il surveillait les animaux. Il surveillait les animaux. Il surveillait les cabris. Il était derrière les bœufs. Cet homme-là, le Dieu d'Israël a dit, tout cela je n'ai pas trouvé grâce. Demande à cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas un roi dans sa famille? Est-ce que c'est fini tous ses enfants? Il va se rappeler de David. Laisse-moi te dire qu'il va se rappeler de toi. Il va se rappeler de toi. Il va se rappeler de David. Pour dire si j'ai un fils, il s'appelle David. Il est derrière les animaux. Le prophète de l'Israël, le prophète de Dieu va dire, allez-y le chercher. Frère, les autres étaient embellis. Ils étaient sur les 30e. Alléluia. Ils étaient sur les 30e. Ils étaient sur les 30e. Mais quand David est venu, avec les odeurs des animaux, avec la saleté de la brousse, il a été point roi. Il n'a pas eu besoin de consécration. Il n'a pas eu besoin d'embellissement. Il n'a pas eu besoin d'être lavé. C'est comme ça ta bénédiction. Quand ça va venir, ta situation importe. Ta situation importe. Ta situation importe. Ta bénédiction
situation viendra là où tu es, te trouver là où tu es, te combler de joie. Tu vas crier ouh, Jésus a gagné. On va crier cette année, tes ennemis seront obligés de crier ouh. Frère, quand il dit les ennemis, il y en a qui voient toujours chez les voisins. Mais les ennemis peuvent être tes propres frères. Les ennemis peuvent être tes propres soeurs. Les ennemis de Joseph, c'était ses propres parents. C'était ses propres frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire, de la manière qu'ils se sont prosternés devant Joseph, si la parole de Dieu est réelle, ils viendront se prosterner au devant de toi. Ils viendront se prosterner au devant de toi. Ils viendront se prosterner au devant de toi. Alléluia. Alléluia. Longtemps ils ont dit de toi, lui là, laissez-le, c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-le, c'est un fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu sais pourquoi il t'appelle fou? Parce que les milliards rendent fou. Les milliards rendent zézé. Tu as assez de tes milliards. Tu as assez de tes milliards. Tu vas accoucher ces milliards-là. Au nom de... Les gens de la famille, là, toi tu n'es pas dedans, c'est ce que j'ai appris, hein. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas être dedans parce que vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas même chose. Alléluia. C'est que la nous avons une nation prophétique puissante. Le Seigneur nous a dit de ne pas venir à sa présence ce jour-là les mains vides. C'est pourquoi je priais le Seigneur et il m'a montré le chiffre 3, le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la résurrection. Tes trompes vont ressusciter. Je n'ai pas compris. Regarde, la situation que tu vis là, c'est le diable qui veut te montrer ça. Sinon, le Seigneur a mis tout à nos pieds. Tu vas accoucher des milliards. Tu vas accoucher des milliards. Tu es enceinte de ta bénédiction, je dis. Tu es enceinte de ta bénédiction. La parole de Dieu dit quoi? La Bible dit quand une femme enceinte, elle éprouve des douleurs, des supplications, des fatigues,
la souffrance, les désirs bêtes, les vomissements bêtes, les choses incomprises. Mais quand elle accouche, tous ces douleurs sont oubliées. Parce que la joie de l'enfantement est plus grande que la joie de la grossesse. La joie de l'enfantement est plus grande que la joie de la grossesse. La joie de l'enfantement est plus grande que la joie de la grossesse. Laisse-moi te dire ce matin, la joie de l'enfantement est plus grande que la douleur de la grossesse. La joie de l'enfantement